Jean-Luc, d'abord, peut-être, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être 2 mots sur où vous en êtes, parce que on t'a souvent reçu, on a vu ton évolution, tu étais à l'UDCAM, l'UDA, l'UDM. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? C'est quoi vos sujets à l'Union des marques? Ça, c'est une première question. Après, j'ai 2 autres questions un peu plus touchy. Je vais faire court. Bonjour à tous et merci Andrés de me convier à cette nouvelle session. On va en effet faire court sur cette première partie parce que tu as des questions du type art talk et on va y répondre comme je le fais d'habitude, c'est-à-dire sans langue de bois. Sur l'Union des marques, 3 choses qui rebondissent d'une certaine façon sur ce qu'on a entendu ce matin. Beaucoup des grandes marques, alors moi, je suis très content d'entendre Justine dire qu'elle veut être là pour les 100 ans qui viennent. Moi, j'ai beaucoup de marques qui sont là depuis 100 ans, donc on va en reparler. Est-ce qu'elles sont capables de se réinventer? Est-ce qu'elles peuvent? Est-ce qu'elles doivent se réinventer? Si elles sont là depuis 100 ans, probablement, c'est déjà une réponse à la question. C'est probablement qu'elles se réinventent déjà pas mal. Mais le sujet qui les concerne beaucoup et donc sur lesquels on travaille, c'est tout ce qui est du domaine de la responsabilité. Comment elles construisent des marques durables. D'ailleurs, on a changé notre raison d'être en disant on essaie d'associer, d'unir les marques pour construire des marques durables. Construire des marques durables, c'est le sujet, on va parler du savon ou des shampoings solides, mais c'est aussi un sujet de communication. C'est comment, j'ai entendu tout à l'heure, je crois que c'est Xavier qui parlait de ces marques voilà, toute cette salade et toute cette com des marques, c'est quelque chose qui est aujourd'hui un élément qui détruit la confiance des consommateurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour changer? Nous, on a pris une action qui est créé un programme, ça s'appelle FAIR. Il y a 45 entreprises, quasiment 44, et bientôt 45 qui le rejoignent. Des engagements concrets, 15 engagements. Et puis, on va ajouter un nouvel engagement, donc on a une V3 avec l'influence. L'influence qui est un très gros sujet, parce que les marques utilisent beaucoup l'influence. Ce n'est pas un gros mot, l'influence, mais c'est pas Mais un j'ai gros une mot quand c'est question bien fait. à ce Quand c'est sujet. bien On va fait. en parler. Et quand c'est clair, c'est-à-dire quand il y a une transparence sur qui fait quoi, qui est payé par qui, voilà, ça c'est un vrai sujet. Donc l'influence, c'est un deuxième grand sujet. Ça, c'est Myriam Amri qui dirige toute cette communauté que nous créons sur l'influence pour justement aider les marques à se repérer, à mesurer, ROI, etc. Comment on mesure Nous, on adore l'influence? Myriam. Elle est très active à la Nuit des Rois. Ah, elle Myriam, est géniale, si on tu es la là. salue. Ouais. Et donc, elle crée une communauté, des formations. Et puis, dernier sujet, comme ça, après, on passe aux autres. C'est tout le sujet autour de l'insight. En fait, on a beaucoup parlé ce matin. Moi, j'ai tout écouté avec passion. En fait, toutes les bonnes idées, c'est mon passé proctérien, ça va, je ne suis pas perdu. Toutes les bonnes idées partent d'un bon insight. Voilà, il n'y a pas de bonne idée quand il n'y a pas de bon insight. Et donc, là, le sujet, c'est comment nous, à l'Union des marques, on peut aider à bien comprendre les insights. Donc, on a déjà une communauté sur l'insight, mais on va travailler sur ce que Hervé Navlou, le patron de L'Oréal, qui est le président de l'Union des marques, appelle le nouveau consommateur. Voilà, il y a énormément de changements. Comment est-ce que les marques s'adaptent? Mais je crois que ça va être le sujet suivant. Voilà, un peu l'actualité de l'Union des marques. Ouais, il y a pas mal d'actu. Et je pense que la pandémie a accéléré pas mal de ces sujets que tu as abordés. Alors, moi, j'ai des sujets poil à gratter pour toi. Bon, il y en a un qui est une évidence que je pose, mais en fait qui est moins évident qu'il en a l'air, c'est est-ce que les marques peuvent se réinventer? Et moi, je pense à spécialement un segment. Je pense aux grands groupes, souvent multimarques. Dans certains secteurs, on a parlé du secteur automobile, mais il y a le secteur de l'assurance, de la banque, du transport, où on sent qu'il y a de la souffrance, la difficulté à se transformer, où peut-être qu'il y a du tech washing, du transformation washing, mais parfois pas forcément de mauvaise foi. C'est-à-dire que les gens pensent qu'ils se transforment, mais ils sont tellement enracinés dans quelque chose d'autre, dans de la politique, dans de la legacy, que finalement, ben voilà, Sodexo face à Swile, moi je parie sur Swile. Peut-être parce que je connais Greg, mais je ne sais pas. Mais bon. Donc voilà. Est-ce que ces groupes-là, est-ce que les marques traditionnelles, de manière générale, peuvent se réinventer? Quelle est ta vision? Et tu les représentes. Quelle est ta vision là-dessus? Je les représente, j'ai travaillé 25 ans au total entre deux entreprises à multimarques, Nestlé, Procter. Donc, Tu es bien placé alors. je ne vais pas me Je ne les ai pas cacher, cités, c'est je vais toi qui les pas, as cités. voilà, je fais pas de mea culpa, bien au contraire, parce que j'observe. Alors, je pense que je vais répondre en deux temps à ta question. Un, je pense qu'elles peuvent. Deux, je pense que, et il ne faut pas non plus se voiler la face, elles ont quand même une urgence à le faire. Et il y a un certain nombre de leviers qui doivent être actionnés, sinon ça ne fonctionnera pas. Elles peuvent le faire parce qu'à nouveau, elles l'ont fait dans l'histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas la première révolution. Là, il y a une révolution numérique
Et je pense qu'on a une révolution de la responsabilité. Il ne faut pas sous-estimer ce deuxième levier qui est en France en plus particulièrement important. Après, je pourrais aller dans ton sens en me disant, au fond, quand on regarde la confiance dans les grandes marques, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais confiance dans les grandes marques, dans les 10 dernières années, elle a été divisée par 2. Bon, donc il y a bien un sujet. Les marques continuent à être là, elles ont une valorisation qui, dans certains cas d'ailleurs maintenant, sont dépassées par ces grands groupes, donc il y a bien un sujet. Mais elles ont réussi à le faire parce que, et celles qui le font, elles commencent et elles s'arrêtent, mais le sujet numéro 1, ça a toujours été, c'était une évidence, mais ça s'est renforcé avec les DNVB, d'être consumer-centric. Voilà. On commence par le consommateur. Moi, j'ai appris ça chez Procter au premier jour de ma carrière. Ceux qui le font réellement et qui ne s'arrêtent pas à oui, ok, j'écoute le consommateur, mais c'est trop compliqué, il y a trop de process, etc. Bon, s'ils s'arrêtent là, c'est sûr que ça va pas plus loin. Mais en revanche, celles qui mettent vraiment le consommateur au centre, qui réinventent, je pourrais citer des milliers d'exemples, on en a vu quelques-uns ce matin, Accor, etc. Je dis L'Oréal, je peux dire Procter, enfin, on peut en entendre énormément. Premier levier. Deuxième levier, l'innovation. Mais pas l'innovation à l'ancienne, avec des centres de R&D où il y a 15 000 personnes, etc., et qui inventent en lieu clos, mais l'open innovation. C'est pas quelque chose de nouveau, hein, je ne suis pas en train d'inventer un concept récent, mais l'open innovation, avec des startups, d'ailleurs d'où le lien énorme, je pourrais citer là aussi le nombre d'entreprises qui ne font pas simplement de l'achat de start-up pour les tuer, mais qui font de l'achat de start-up pour prendre des bonnes idées. Il y en a qui le font. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a qui le font, mais bien non, sûr. mais, et l'exemple que je donnais, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas le choix. C'est qu'aujourd'hui, Swile, Sodexo pourra peut-être pas le racheter. Fut un temps, il y a 10 ans, Swile aurait valu 10 millions, 100 millions. Bon, ok, j'achète pour tuer ce marché, pour pas prendre de risques, pour transformer un petit peu, pour communiquer vis-à-vis de la bourse. Là, c'est plus possible. Quand on voit le niveau des levées, c'est pas neutre. La force de Swile, c'est pas simplement être intéressant pour Sodexo, mais c'est cette transversalité du business model avec la HR et c'est ce qui est encore plus dangereux pour Sodexo. Et donc, ça peut intéresser un Mastercard, ou ça peut intéresser, enfin, je veux dire, Swile peut intéresser énormément de gens qui ne sont pas forcément les acteurs traditionnels du secteur. Je pense que les disruptions de modèles qui vont sortir d'un silo une activité pour la faire se transformer, le passage de cette économie de la possession à l'économie de l'usage, c'est ça la grande révolution. La révolution pour l'automobile, c'est pas simplement d'avoir des voitures électriques, c'est demain, est-ce qu'on possédera un véhicule? Donc c'est comment on va vers la révolution de la mobilité. Donc c'est vrai que c'est des révolutions. Je peux évoquer toutes les évolutions technologiques, etc., mais c'est des évolutions de business model. On parlait du métaverse. Tout à l'heure, j'avais un échange avec Henri Favier. On en parlait tout à l'heure. Vous allez en parler. Métaverse, précisément. Là aussi, pareil. Est-ce qu'on va créer des marques dans un univers qui n'existe pas encore aujourd'hui, mais dans lequel demain, peut-être, on va passer de plus en plus de temps? Voilà. Donc, il y a des sujets. Je pense qu'il y a la capacité à le faire. Après, on peut tous trouver de bons exemples et de mauvais exemples d'entreprises qui ne le font pas. Donc toi, tu penses que, grosso modo, les grands groupes vont s'en sortir? Écoute, tu me connais, je suis un optimiste de nature et d'expérience. Parce qu'au fond, qui aurait pu dire qu'on allait sortir du Covid avec le sourire et en ayant trouvé des solutions? Moi, je crois, face, par exemple, les enjeux d'environnement, j'ai toujours cru, et à l'Union des marques, on croit que les marques peuvent contribuer, mais qu'on peut inventer des solutions. On n'est pas obligé de revenir en arrière et faire un pas en arrière dans notre façon de travailler pour régler les problèmes de climat. Voilà. C'est vrai de la même façon pour les grandes marques par rapport à ce sujet de disruption. Et ça fait du bien. Nous, on adore la concurrence. Je pense que c'est vachement bien que des entreprises naissent et challenge des grands groupes. Quand Respire arrive, ça bouscule tout le monde chez L'Oréal, c'est très bien. Non, mais pour aller dans ton sens, si on regarde du côté des États-Unis, Walmart, qui aurait cru que Walmart se transformerait, ils l'ont fait. Plus près de nous, des marques comme Celio, Jennifer ont réussi, et pas forcément avec la tech au centre, avec du marketing, du positionnement. Donc c'est possible, mais quand même, c'est des périodes où les marques ont chaud aux fesses, pour employer un terme bien concret, de fait de l'accélération, des levées, etc. Alors, il y a un autre sujet pour moi qui est lié à ça. Tout à fait, tu parlais d'influence. En fait, je pense que toi, tu ne vois pas le lien. Je préjuge, je te provoque, mais moi, je vois le lien. C'est Facebook. Alors, je prends Facebook exprès. Il n'y a pas que Facebook, je tiens à le dire. Et c'est un sujet qu'on a souvent. C'est est-ce que les marques doivent aller, par exemple, jusqu'à boycotter Facebook? Alors, pourquoi je pose cette question? C'est que, vous savez, il y a eu un boycott de Facebook proposé il y a 2 ans. De grandes marques l'ont fait, ont communiqué dessus.
Et les marques parlent aussi de valeurs, d'engagement sociétal, sauf que bon là, il y en a un engagement, c'est juste défendre la démocratie. Hein, si je me fais l'avocat du diable. Et là, il n'y a plus personne. Enfin, on n'a pas beaucoup entendu parler de l'Union des marques, le WFA, sur le sujet. Bon. Que me réponds-tu à cela? Moi, je te réponds que d'abord, moi, je regarde une chose, c'est l'usage. Hein. Tout à l'heure, une question a été posée par la personne du Bon Coin, pardon, j'ai oublié son prénom, qui disait, mais bon, les marques quand même, est-ce qu'elles ne pourraient pas se poser la question de savoir si elles investissent autant sur Facebook et Google, si ça fait du sens. Sauf que derrière, j'ai entendu Justine parler de Respire et de son développement grâce à sa communauté Instagram. Donc, il y a un moment où il faut essayer de concilier tout ça. C'est-à-dire que bon, le fait est que l'usage de AdWords comme des réseaux sociaux est un usage qui s'est développé. Voilà. Je parle spécialement de Facebook pour isoler le cas. Non, mais on va faire. Je vais aller sur Facebook, mais je veux juste commencer par le commencement, c'est-à-dire avant de dire, mais bon, les marques, elles feraient ceci, elles devraient faire cela. Qu'est-ce qu'elles font? Elles suivent l'usage. C'est normal. Elles vont là, elles essaient d'être en contact avec leur public d'une manière pertinente, en réinventant le discours publicitaire. On ne peut pas les accuser de balancer trop de messages publicitaires et d'en avoir trop de partout, et à un moment de dire, écoutez, je vais essayer quand même d'être là avec des formats un peu différents, là où les utilisateurs vont. Bon, c'est le premier point. Deuxième temps, on a donc une plateforme mondiale qui construit son succès naturellement par sa nature mondiale. C'est-à-dire que si ça pouvait exister un Facebook français, ça existerait, mais ça n'existe pas par nature, parce qu'on a besoin d'une plateforme de réseau social qui soit mondiale pour qu'il soit pertinent. Donc on est là face à un enjeu qui dépasse largement les marques, l'union des marques et l'enjeu national. C'est un enjeu mondial. D'où le fait, merci de le dire, moi je suis aussi au board de la Fédération mondiale des annonceurs. Pour quelles raisons j'y suis? Pour ces raisons-là. C'est-à-dire que les enjeux dont on parle sont des enjeux mondiaux. Des enjeux mondiaux de régulation. Donc, les marques ont beaucoup de responsabilités, mais il ne faut pas leur demander de réguler le monde. Le monde se régule par des régulateurs. Pourquoi c'est bien que c'est ainsi? Parce que le sujet de la publicité ou de la communication des marques est rien à côté du sujet de la démocratie et du pluralisme. Ça n'est rien. Et ça, c'est des sujets de régulation. Donc, il faut pas. Moi, je ne demande pas tout le temps. Moi, je ne vais pas voir les ministres pour leur demander de venir sur nos sujets parce qu'on peut faire de l'autorégulation économique. Mais sur des sujets de démocratie, je ne peux pas faire le boulot. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il y a un an, on a accusé les marques d'être présentes dans les émissions d'Éric Zemmour. Rien pour ou contre Éric Zemmour. Je dis juste qu'on m'avait appelé, des journalistes m'avaient appelé en disant « Mais pourquoi les marques financent encore les émissions sur autour d'Éric Zemmour ?» Écoutez, je ne suis pas le CSA. S'il a le droit de s'exprimer sur les antennes de télévision, je ne vois pas pourquoi des marques qui le souhaitent ne pourraient pas être présentes dans des environnements autour de ces contenus. Si à un moment c'est plus autorisé, eh bien il faut que ça soit interdit et à ce moment-là, il n'y a pas de sujet. Donc les marques ne doivent pas être censeurs. En revanche, elles ont une responsabilité. Elles ne peuvent pas dire voilà. Donc il y a des marques qui ont Certains choisi. l'ont fait. Certains ont rejoint l'association. C'est, je ne sais plus. Non, sur le discours. Il y a des marques qui ont choisi de ne pas y être aussi pour des raisons d'efficacité, en disant moi je ne veux pas être autour de contextes polémiques. Très bien. Alors après sur Facebook, le sujet c'est pas tellement Facebook en tant que tel, c'est les discours haineux. Non mais il y a plusieurs très sujets fortement sur Facebook, hein. présents sur Facebook. Sujets, mais on va faire. Mais c'est celui-là, c'est celui des discours haineux, des propos haineux. Il y a plusieurs sujets dans les Facebook Files. Il y a plusieurs sujets. On a demandé et Laurent Soli est venu avec une armée de personnes de chez Facebook dans une réunion qu'on a organisée la semaine dernière avec nos adhérents, justement pour qu'ils puissent répondre à un certain nombre de questions. Il y a plusieurs sujets. On va faire court. Il y a le sujet des propos haineux. Il y a le sujet de la mesure d'audience. Hein, mais ça, c'est un sujet sur lequel je vais revenir. Et puis, il y a ces sujets qui sont autour de l'algorithme, de la bulle algorithmique et du fait qu'au fond, et l'addiction des enfants. Hein, c'est quand même pas un petit sujet. Alors, je ne vais pas tous les traiter là, mais ce que je veux dire, c'est que sur ces sujets-là, nous prenons des initiatives. Donc, nous ne sommes pas simplement dans Yaka Faucon. Le boycott, j'y crois pas. De toute façon, ça n'a pas marché. Donc, non seulement je ne le fais pas, parce qu'une association professionnelle n'a pas vocation à ça, mais je n'y crois pas. Voilà. Je dis aussi simple que ça. Je pense qu'en revanche, on peut pousser très fortement à prendre des initiatives. À la WFA, on a créé la Global Alliance for Responsible Media, le GARM,
dans lequel on a mis toutes les plateformes, parce qu'on a parlé de Facebook, mais il faut mettre TikTok, il faut mettre Twitter, etc. On a mis toutes les plateformes, on leur a dit, bon, écoutez, maintenant, on va faire mesurer par un tiers indépendant le nombre d'instances dans lesquelles il y a des propos haineux ou inappropriés qui sont partagés sur les plateformes, et on va suivre ces statistiques au mois le mois. Petit 1. Petit 2, vous allez petit à petit, et là on espère ça pour les 6 mois qui viennent, mettre les mesures de façon à ce que les marques ne puissent plus être présentes autour de ces environnements. Voilà. Vous devez traiter ces problèmes, mais ensuite, vous devez éviter que des marques se trouvent autour de ces environnements. C'est ni bon pour vous, ni bon pour nous. Donc, corrigeons ça. Et donc, les mesures sont en train d'être prises sur ce sujet. Nous, en France, on a ajouté le Trust ID, qu'on appelle SCID, qui est l'identifiant de campagne unique pour qu'une marque puisse savoir où elle est présente, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Dans cet univers programmatique qui a été en partie décrit, il y a beaucoup de transparence qui manque. Et puis, après, il y a un certain nombre d'actions qui doivent être menées avec les pouvoirs publics pour arriver à créer cet univers qui soit beaucoup plus régulé. Voilà. Il y a un problème de régulation sur les plateformes. Nous, on pousse à ça. Bon, on n'y est pas encore. Nous, on est régulé par notre topeuse, Pauline, qui fait bien son boulot. Bon, écoute, je pense qu'on a encore du pain sur la planche. Merci d'avoir répondu, c'est assez convaincant, c'est un sujet assez touchy, pour moi qui est central, qui est pas marginal dans la réinvention. Jean-Luc, merci beaucoup. Merci, à la prochaine pour continuer le débat.